Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la grande autonomie du Backfire G3+. Cette vidéo est un peu spécifique, comme vous pouvez le voir, je suis en voix off, j'ai eu quelques petits soucis lors du tournage, le son était vraiment de très très mauvaise qualité, et du coup je suis obligé de vous faire toute la vidéo en voix off, donc mes lèvres ne sont pas du tout raccordées au son que vous entendez. Pour ce test de grande autonomie, je vais réaliser un trajet entre Vitrolles-Fosse, qui équivaut à 36 km, donc on approche des 40 km annoncés par le constructeur pour son autonomie maximale. Du coup, je pense que ça va être un test qui va mettre bien à mal l'autonomie de la batterie. Je vais maintenir ma vitesse moyenne à 20 km/h, qui est la vitesse maximale en mode éco, et ce qui est annoncé par le constructeur pour faire les 40 km. Donc on verra bien si ça va tenir jusqu'au bout. Je dois vous avouer qu'avant ce test, j'avais quand même quelques petites appréhensions. Les 40 km, ils sont bien écrits sur le papier, mais en réel, c'est toute autre chose. Donc j'avais comme idée de faire des petites distances de 25 à 30 km. Mais ce jour-là, la personne chez qui je devais me rendre n'était pas chez lui. Du coup, j'ai décidé d'aller chez un autre ami qui habitait un petit peu plus loin, mais c'était plus ou moins faisable. Voilà, maintenant que j'ai fini d'expliquer mon baragouin, on va plus rentrer dans les détails et du coup, on va parler de chiffres. À savoir que la board est chargée à 100%. Depuis que j'ai reçu le skate, j'ai parcouru 224 km, donc la batterie est relativement neuve. Pour ce qui est question du poids du rider, donc comme vous pouvez le voir sur la balance, je pèse actuellement 81,95 kg, donc 82 kg en arrondi, avec habillé comme je suis, chaussures, pantalon, veste, casque, gants, un GoPro dans la main. Voilà, donc le poids qu'il y aura sur le skate. C'est très important à savoir parce qu'en fonction de votre poids, vous parcourrez plus ou moins de kilomètres, surtout si vous faites du dénivelé. Assez parlé, c'est parti. Donc là, j'attaquais une partie un petit peu dangereuse sur une voie rapide. Donc je sortais de Vitrolles, j'étais au niveau de l'échangeur, pas loin des Pennes Mirabeau pour prendre l'autoroute. Donc je passe sous l'autoroute en direction de Marignane. Voilà. Et après, je vais rattraper des petits villages qui seront du coup un petit peu moins dangereux. Pour le point batterie, on est à 5 bars à 1,5 km parcouru. Là, je viens d'arriver dans Marignane, on a toujours 5 bars et je viens de passer la barre des 5 km. Là, je venais de sortir de Marignane, j'étais au niveau de Châteauneuf-les-Martigues, j'ai parcouru 13,6 km et j'ai perdu une barre sur 5, donc il me reste 4. La barre est tombée à peu près au niveau des 10 km parcourus. Je continue mon petit périple en direction de la Med à 20 km/h. Voilà, je venais d'arriver à la Med là, du coup j'ai parcouru 16 km, je viens de perdre actuellement la deuxième barre, il m'en reste plus que 3 sur 5. Voilà, donc je trouve ça un petit peu bizarre, la première est tombée à 10 km, la deuxième au bout de 6, donc j'espère que ça va le faire jusqu'au bout. Voilà, il nous reste à peu près la moitié, un petit peu plus que la moitié du périple à parcourir. Donc là, j'étais en train d'expliquer que j'étais bien content d'être arrivé à la Med, qu'il y avait beaucoup moins de circulation, que les petites routes étaient plus tranquilles, c'était plus sympa pour se dégourdir les jambes et faire quelques virages. Et qu'il faisait quand même assez froid parce qu'on est en hiver et que les petits rayons du soleil là, ça faisait du bien, ça réchauffait un petit peu quoi. Voilà. Donc là, je venais de sortir de la Med. Je suis à peu près à mi-chemin entre la Med et Martigues. Je suis sur une petite route qui longe du coup l'autoroute en direction de Martigues. Et au niveau point autonomie, on a fait 19 km. Il reste 3 barres, donc ça tient plutôt le coup. Voilà, et donc là je me dirige en direction de Martigues par les petites routes. Du coup là, je viens de finir de traverser la ville de Martigues et de passer sous le pont. Pour faire un petit point autonomie, je viens de perdre à l'instant au moment où je regardais la télécommande ma troisième barre, donc il m'en reste plus que 2. Et j'ai parcouru à cette étape-là du parcours 24 km, donc il me reste 2 barres et je suis en direction de Port-de-Bouc. J'arrive ensuite au bout de Port-de-Bouc, je viens de checker un peu le GPS et le GPS me fait passer par un chemin qui longe l'autoroute de l'autre côté de la berge. Mais à mes souvenirs, ce chemin n'est pas praticable, enfin du moins le goudron est vraiment défoncé, il y a des trous partout, du sable. Donc je suis un petit peu perplexe, mais c'est un petit peu le seul chemin que j'ai qui me permet d'atteindre Fosse sans faire un trop grand détour en termes de kilomètres.
Niveau point autonomie, j'ai parcouru 30 km, il me reste 2 barres et j'ai 6 km à faire, donc c'est largement suffisant. Là, je viens de m'arrêter, j'ai la première vibration qui est apparue sur la télécommande, qui m'annonce qu'il me reste 25% d'autonomie. J'ai parcouru 30,5 km, donc du coup j'ai largement de quoi faire les 6 km restants. Et je vais même continuer à faire des tours dans le fosse une fois arrivé pour épuiser la batterie au maximum pour voir combien de kilomètres on peut faire au max. Donc là, le moment que je redoutais le plus sur le trajet arrive. Donc on est sur la portion de route la plus défoncée du trajet avec des trous, des flaques d'eau. Il y a même des endroits où il n'y a plus de goudron, c'est que c'est de la terre. Du coup, ce skate n'est pas du tout adapté pour ce type de route. Mais bon, tant bien que mal, il faut avancer. Du coup, c'est sûr que la vitesse moyenne prend un coup. Je suis pas à 20 km/h. Là, je suis plus aux alentours des 5-10 km/h de moyenne. Et je viens d'apercevoir une personne sur le côté. Je lui ai demandé savoir s'il n'y avait pas un petit peu plus loin, une petite portion de route un petit peu mieux. Il m'a dit, si tu longes la digue sur ton côté gauche, au pied de la digue, il y a une route goudronnée. Donc, il me dit, ça devrait aller avec ton skate. Donc, j'espère que c'est le cas. Ça pourrait grandement m'aider. Du coup, voici la dalle en béton qui longe la digue, qui va me sauver pour éviter les trous et les routes défoncées. Voilà, pour faire un petit point d'autonomie, on est à 32,5 km parcourus, il me reste 2 barres. J'ai à peu près encore 1 km je pense à faire sur la digue là, et puis je retrouve le goudron de bonne qualité, et ensuite il me reste vraiment 1 km à faire, et puis je suis arrivé à Fos quoi. Donc on y est, c'est bientôt la fin du périple. Ah ça y est, enfin je viens de sortir du pétrin. Ça fait plaisir de retrouver le goudron tout lisse. Je viens de regarder un petit peu sous le skate et ça va, il n'y a pas trop de dégâts. Il est juste un peu sale, mais tout va bien. Je vous fais un petit point d'autonomie. Donc, j'ai perdu encore une barre. Il ne m'en reste plus qu'une. J'ai fait 33,8 km. Bon, ben voilà, je viens d'arriver. Après 35,7 km parcourus avec le skate. Voilà, du coup, on peut voir sur la télécommande, il reste une barre. Donc voilà, on a fait 37 bornes. Donc là on a un total de 260 km parcourus depuis que j'ai depuis que j'ai le G3+. Donc là il reste quand même de la pêche comme vous pouvez voir. Donc je vais continuer à faire des petits tours dans Fos pour finir la batterie, pour voir jusqu'à combien de kilomètres je peux faire. Pour la petite conclusion, j'ai réussi à faire le périple que j'avais prévu, donc les 36 km annoncés. Une fois arrivé sur Fos, j'ai continué à faire des tours dans Fos pour épuiser la batterie jusqu'à la fin. Donc j'ai toujours à 20 km/h. Et j'ai pu réaliser du coup un total à peu près de 41,5 km. Donc un peu plus que prévu par le constructeur. Je pense que j'aurais pu réaliser un petit peu plus de kilomètres si je serais pas passé sur cette portion de route qui était vraiment défoncée. J'aurais gagné du temps et de l'autonomie, je pense. Et du coup, j'aurais peut-être pu avoisiner les 42-43 km, je pense. Après, à savoir, au niveau du dénivelé sur le parcours, il y avait plus de dénivelé négatif que positif. Mais c'est pas énorme, comme vous pouvez le voir à l'écran, la courbe de dénivelé. Du coup, je suis assez content de mon test. Je pense refaire d'autres tests d'autonomie en vidéo avec ce skate sur une vitesse moyenne cette fois-ci de 30 km/h pour un trajet qui fera du coup entre 28 et 30 km à peu près. Avec par contre plus de dénivelé en montée comme en descente. Voilà, donc je serais curieux de voir si j'arriverai à tenir la distance. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un avis dans les commentaires, je regarderai ça avec plaisir. Tu peux t'abonner pour suivre les prochaines vidéos futures et laisser un petit j'aime sur la barre des likes. Ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!